Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons finance, tech, investissement et crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un portefeuille pour stocker vos bitcoins ou vos crypto-monnaies. Donc, je vais surtout vous montrer quel portefeuille choisir en fonction de votre profil en tant qu'investisseur. Surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car à la fin, je vais faire gagner 25 $ en bitcoin à un heureux abonné. Donc, surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification si vous avez envie de savoir comment faire pour être l'heureux gagnant de ces 25 $. Pour stocker vos crypto-monnaies, vous avez le choix entre deux solutions. D'un côté, vous avez ce qu'on appelle les software wallets ou encore les portefeuilles logiciels. Et d'un autre côté, vous avez ce qu'on appelle les hardware wallets ou encore les portefeuilles matériels. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les deux solutions, mais nous allons un peu plus nous pencher du côté des software wallets. Les software wallets, c'est un peu comme des applications mobiles que vous allez installer sur votre smartphone, voilà, pour stocker vos crypto-monnaies. Il y a également des software wallets sous forme de logiciels que vous allez installer sur votre PC et qui vont également vous permettre de stocker vos crypto-monnaies, donc de faire des transactions envoyer et recevoir. Les hardware wallets, ce sont des solutions beaucoup plus sécurisées. C'est surtout destiné à des personnes qui ont de gros capitaux en termes de crypto-monnaies. Donc, ce sont des solutions, ce sont des sortes de coffre-fort numériques pour crypto-monnaies. Donc, le premier portefeuille que je vais vous présenter, c'est Trust Wallet. Donc, c'est cette application. Trust Wallet, c'est un portefeuille qui est idéal pour tout débutant, car c'est un portefeuille qui vous permet de gérer l'ensemble de vos crypto-monnaies à partir d'un seul portefeuille. Donc, là où sur d'autres applications, vous avez besoin de plusieurs comptes pour pouvoir gérer différentes crypto-monnaies. Ici, vous avez la possibilité de gérer toutes ces crypto-monnaies-là à partir d'un seul portefeuille. Donc là, nous sommes dans Trust Wallet et voilà, nous avons deux choix qui s'offrent à nous. Voilà, créer un nouveau portefeuille ou alors j'ai déjà un portefeuille. Bon, en l'occurrence, on va considérer qu'on n'a pas encore de portefeuille, donc on va procéder à la création d'un nouveau portefeuille. Donc là, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que lorsque vous créez un portefeuille, le portefeuille, c'est un couple de deux clés. Il y a ce qu'on appelle la clé privée et ce qu'on appelle la clé publique. La clé publique, c'est un peu comme l'adresse que vous allez envoyer aux gens pour qu'ils puissent vous envoyer de l'argent. Donc la clé publique, vous allez la partager avec vos proches. S'ils veulent vous envoyer des bitcoins ou toute autre crypto-monnaie, c'est en utilisant la clé publique qu'ils vont vous envoyer de cette crypto-monnaie. Maintenant, la clé privée en l'occurrence, comme son nom l'indique, c'est privé, donc c'est quelque chose que vous devez garder pour vous. Vous ne devez pas partager avec quelqu'un, car toute personne qui a accès à cette clé privée-là a accès à vos fonds. Donc là, la clé privée, c'est une suite de 12 mots, donc 12 mots aléatoires. Donc en fait, c'est comme si c'était votre mot de passe, quoi. Donc là, vous voyez ici, ils me disent que si vous perdez l'accès à votre clé privée, vous perdez l'accès à vos fonds pour toujours. Donc, la clé privée, vous devez la garder jalousement. Vous devez prendre la peine de la sauvegarder quelque part. En deuxième, ici, là, vous voyez, ils me disent que si, voilà, toute personne, si votre clé est exposée à n'importe qui, la personne a la capacité de voler vos fonds. Donc, si à l'occurrence, vous partagez votre clé privée avec, je ne sais pas, un ami, l'ami, en utilisant votre clé privée, il peut accéder à la totalité de vos crypto-monnaies. Donc la clé privée, vous devez la garder pour vous et vous ne devez jamais la montrer à quelqu'un d'autre. Donc, une fois que vous êtes conscient de cela, voici en fait la clé privée. Bon, là, je vous montre la clé privée parce que ce portefeuille, en l'occurrence, je l'utilise uniquement pour la démonstration. Après, je vais le supprimer. Donc là, je peux vous montrer la clé privée sans souci puisqu'il n'y aura pas d'argent à l'intérieur. Donc là, je dois copier la clé privée. Donc, quand vous créez votre portefeuille, vous devez la copier. Vous partez sauvegarder quelque part. Bon, là, je mets ça dans mon bloc-notes. Voilà, une fois que j'ai sauvegardé, je peux venir ici et je clique sur continuer. Bon, là, maintenant, il me demande de remettre la clé privée dans le bon ordre parce que c'est 12 mots pris aléatoirement. Donc là, maintenant, je dois classer les mots dans le bon ordre pour montrer à l'application que j'ai bien sauvegardé la clé privée quelque part. Donc, je regarde ici et je mets dans le bon ordre. Voilà, une fois que j'ai mis la clé privée dans le bon ordre, je vais cliquer sur continuer et là mon portefeuille sera créé automatiquement. Donc là je clique sur continuer, vous voyez, ils me disent votre portefeuille a été créé avec succès. Là vous voyez que dans mon portefeuille j'ai la capacité de stocker du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB qui est la monnaie de Binance. Donc en fait dans ce portefeuille-ci j'ai la possibilité de sauvegarder plusieurs crypto-monnaies sur différentes blockchains. Donc c'est un portefeuille dans lequel j'aurai la possibilité de gérer l'ensemble de mes crypto-monnaies à partir d'un seul endroit. Bon, le deuxième portefeuille que je vais vous présenter, c'est MetaMask. MetaMask, c'est un portefeuille un peu plus pour ceux qui sont déjà, voilà, aguerris en ce qui concerne les crypto-monnaies. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, interagissent déjà avec le monde de la finance décentralisée. Donc, c'est un portefeuille que vous allez
beaucoup utilisé quand vous aurez besoin de, voilà, de faire de la finance décentralisée, c'est-à-dire du staking, du farming sur différents protocoles. Donc, ce portefeuille en l'occurrence vous sera très utile. Donc là, je vais créer, pour créer, voilà, ils me disent toujours la même chose. Voilà, vous connaissez déjà, vous devez sauvegarder votre clé privée. Bon, ici, il me demande de définir un mot de passe. Voilà, bon, là, je vais définir le mot de passe. Donc là, une fois que j'ai créé mon mot de passe, voilà, assurez-vous que le mot de passe, que ça affiche bien ici en vert strong, pour montrer que vous avez un mot de passe fort. Donc, pour créer un bon mot de passe, mettez un mot de passe, une suite des lettres en majuscules, des lettres en minuscules, voilà, des caractères spéciaux comme arrobase, dollar, euro, bref, pour maximiser la force de votre mot de passe. Bon, là, par exemple, vous voyez que ma clé privée est cachée. Donc, si je clique ici sur voir, voilà, voici ma clé privée. C'est une suite de 12 caractères. Donc là, je peux faire un screenshot, voilà, pour sauvegarder la clé privée. Donc, ensuite, je clique sur continuer. Bon, là, maintenant, je dois mettre la clé privée dans le bon ordre. Donc, je vais juste rentrer et regarder ça, la capture d'écran que j'ai faite. Je replace la clé privée dans le bon ordre. Voilà, là vous voyez que j'ai mis la clé privée dans le bon ordre, donc je peux cliquer sur continuer. Bon, là ils me disent voilà, félicitations, mon portefeuille est créé. Et voilà, donc comme je vous ai dit par exemple, sur d'autres portefeuilles, ici par exemple sur MetaMask, vous avez la possibilité de gérer une seule, bon, uniquement les crypto-monnaies qui utilisent la blockchain Ethereum. Donc là, par exemple, pour faire de la finance décentralisée, c'est-à-dire du staking ou du farming, voilà, vous avez besoin d'un portefeuille directement dans votre navigateur internet. Donc là, je suis sur le navigateur Chrome. Et voilà, il y a également le portefeuille que je vous ai présenté tout à l'heure, MetaMask, il y a également la version pour navigateur. Donc là, voilà, pour trouver la version pour navigateur, vous allez taper juste dans votre barre de recherche MetaMask Web Extension. Donc une fois que vous avez tapé ça, voilà, vous allez voir le premier résultat de recherche. Voilà, vous cliquez dessus. Voilà, ça va vous montrer l'extension Google Chrome pour MetaMask. Donc là, ici, là, vous allez cliquer tout simplement sur Add to Chrome. Voilà, une fois que vous avez cliqué, voilà, vous validez sur Add Extension. Voilà. Là, c'est en cours. Voilà. Là, ça va télécharger, ça va ajouter l'extension à votre navigateur. Voilà, là vous voyez que l'extension a bien été ajoutée au navigateur. Donc là, pour créer un portefeuille, puisque nous avons déjà créé un portefeuille sur notre téléphone, nous allons juste importer voilà, le portefeuille que nous avons créé sur notre navigateur. Donc là, je viens ici, je clique sur importer le portefeuille. On a déjà un portefeuille, on n'a plus besoin de le créer de nouveau. Donc là, je mets I agree, forcément. Voilà. Donc là, je mets la clé privée. La clé privée, ce sont les 12 mots que nous avons vus tout à l'heure. Donc vous allez juste copier les 12 mots là où vous les avez sauvegardés et vous venez juste les coller. Vous venez les coller ici. Donc je clique. Voilà, moi j'ai déjà copié, donc je clique juste sur voilà, sur coller. Donc là maintenant ici là, je dois créer un nouveau mot de passe. Voilà. Une fois que nous avons mis notre passe, on clique sur voilà, on accepte les conditions d'utilisation et on clique sur importer. Voilà, là vous voyez que félicitations, tout est terminé. Voilà. Donc en ce qui concerne les hardware wallets, je vais vous présenter cette clé. Voilà, c'est ce qu'on appelle une clé Ledger. Donc c'est en fait Ledger, c'est l'entreprise leader dans le marché des hardware wallets. En fait, donc c'est une sorte de coffre-fort pour crypto-monnaie. Donc elle se présente sous la forme d'une clé USB dans laquelle vous allez sauvegarder différentes crypto-monnaies. Donc sur cette clé, comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité de sauvegarder plusieurs crypto-monnaies, du Bitcoin, de l'Ethereum, la blockchain, du BNB, du Polkadot. Bref, vous avez la possibilité de sauvegarder la plupart des crypto-monnaies disponibles sur le marché. Donc cette clé en l'occurrence, c'est une clé qui va permettre
de sauvegarder votre clé privée. Donc, je vous ai parlé de la clé privée tout à l'heure comme étant cette suite de 12 caractères là que si vous perdez l'accès à vos crypto-monnaies. Donc, quand vous sauvegardez votre clé privée, par exemple, sur votre téléphone, voilà, votre téléphone reste toujours connecté à Internet et il y a toujours la possibilité pour un hacker, par exemple, de hacker votre téléphone et de voler ces 12 mots-là et de pouvoir accéder à vos crypto-monnaies. Or, en l'occurrence, une clé Ledger, voilà, une clé Ledger, c'est une clé qui n'est pas connectée à Internet, donc c'est une clé qui est hors ligne. Quand la clé vous permet de sauvegarder vos 12 mots, voilà, et met ces 12 mots hors de la portée d'Internet. Et une fois que c'est hors d'Internet, il n'y a aucun hacker qui peut accéder à cela puisque la clé n'est pas connectée au réseau. Donc, la clé Ledger, c'est le niveau, et je dirais que c'est le niveau maximum de sécurité en ce qui concerne la sauvegarde de vos crypto-monnaies. Bon, cette clé est beaucoup plus utilisée par des personnes qui ont des gros capitaux à sécuriser dans le domaine des crypto-monnaies. Mais sinon, si vous êtes débutant, un portefeuille Trust Wallet ou MetaMask, c'est largement suffisant pour vous. Maintenant que vous avez réussi, je l'espère, à créer votre portefeuille pour sauvegarder vos crypto-monnaies, voilà, ce serait dommage que ce portefeuille soit vide. Donc du coup, je vous donne la possibilité de gagner 25 $ en Bitcoin, voilà, pour inaugurer votre portefeuille que vous venez de créer. Donc pour participer, c'est très simple. Vous devez vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification. La deuxième chose que vous devez faire, c'est que vous devez aller sur notre page Facebook. Le lien est dans la description, ne vous inquiétez pas. Et mettre en commentaire le nom du créateur du Bitcoin sur la publication qui sera épinglée sur notre page Facebook. Voilà, je vous souhaite bonne chance. Voilà, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.